Je m'appelle Stéphanie Vincent, j'ai 28 ans, j'habite à Québec, j'ai étudié en littérature, mais j'ai travaillé dans différents domaines, notamment les communications, puis aussi en intervention dans le monde de l'enseignement. J'ai décidé de participer au programme de mentorat suite à mon expérience avec Leader et Décisionnel, en fait. Je voulais en savoir plus sur le fonctionnement d'un CA, dans le fond, puis voir un peu ce que je pouvais apporter au CA aussi. Je suis Angèle Bouffard et je suis coordonnatrice des programmes de leadership à la YWCA de Québec. La YWCA, on a initié le programme de mentorat pour les femmes administratrices dans les conseils d'administration. Et lors d'une soirée, alors que nous présentions le programme, Stéphanie Vincent est venue me rencontrer pour me demander d'agir comme mentor auprès d'elle parce que je siégeais déjà dans un conseil qui l'intéressait. Alors, comme j'étais vice-présidente d'Accès Transport Viable, j'en ai parlé à l'organisation. Nous avons accepté d'accueillir Stéphanie qui est venue avec moi pendant toute une année siéger au conseil d'administration d'Accès Transport Viable, dont je suis maintenant la présidente. Je m'appelle Étienne Grandmont, je suis directeur général d'Accès Transport Viable. Accès Transport Viable, c'est une organisation qui a pour mission de défendre les droits collectifs des utilisateurs et utilisatrices des transports collectifs et actifs dans la grande région de Québec. Donc, c'est le premier volet de notre mission. Le deuxième volet de notre mission est important aussi, c'est de faire la promotion des transports collectifs et actifs. Donc, on essaie de faire avancer cette cause-là. Le rôle d'un organisme qui reçoit ou qui accueille une mentorée, je pense que c'est de montrer ce que c'est, en fait, la gestion d'une organisation, de montrer le travail d'un conseil d'administration. Et je pense que, d'abord, il y avait un fit naturel, en fait, entre le programme puis nos aspirations. Depuis 3 ans, on avait déjà ces réflexions-là chez Accès Transport Viable. On avait une grille de compétences qui vise à recruter des administrateurs qui sont à la fois efficaces dans leurs compétences, qui répondent à des besoins qu'on a réellement, mais aussi avoir une représentativité des gens qu'on représente dans l'espace public, donc des personnes plus âgées, plus jeunes, des familles, des hommes et des femmes en proportion égale. Cette année-là, auprès d'Angèle, en tant que mentorée, m'a permis vraiment d'observer les dynamiques concrètement là, dans un CA en tant qu'observatrice, mais j'avais aussi droit de parole si je désirais m'exprimer. J'ai été invitée à travailler sur différents comités quand j'étais disponible également. Les rencontres avec Angèle avant et après justement les rencontres du CA m'ont permis de me questionner par rapport à ce que je voulais apporter à un CA, puis aussi de reconnaître ce que je pouvais apporter à un CA. Ça m'a aussi permis de canaliser un peu mieux mes énergies parce que j'avais beaucoup de choses qui m'intéressaient, mais de voir vraiment où je voulais m'impliquer. Puis je dirais que ça a été quand même assez efficace parce qu'après déjà 2-3 mois de mentorat et d'accompagnement, j'ai décidé de m'impliquer au sein de mon conseil de quartier. Donc j'ai d'abord été élue comme administratrice, puis je suis aussi aujourd'hui vice-présidente du conseil de quartier de Lairet à Québec. De notre point de vue, en tout cas, c'est très positif. On pense que ça s'inscrit vraiment là, dans le travail qu'Accès Transport Viable essaie de faire, notamment sur les questions de parité, donc puis d'assurer une relève aussi, féminine particulièrement. Donc ça, on apprécie vraiment son passage ici, puis on aime beaucoup le programme aussi pour ça. C'est pour ça qu'on a adhéré et qu'on va poursuivre, en fait. Le conseil d'administration a décidé de continuer dans cette veine-là. Je dirais que pour la suite des choses, c'est sûr que je vais continuer de m'impliquer à différents niveaux. Donc, je vais poursuivre mon engagement au sein du conseil de quartier. Puis, justement, je vais réfléchir peut-être si je veux joindre un autre CA où j'ai envie de m'impliquer. C'est encore à déterminer, mais j'ai beaucoup de champs d'intérêt. Puis, je pense que je peux apporter encore beaucoup de choses là, à des organisations qui sont intéressées à, pas juste par la parité, mais aussi par les idées des femmes ou des jeunes, de différents groupes que je peux représenter. Il faut savoir que Stéphanie, c'est une cycliste qui a fait la traversée des Amériques d'un bout à l'autre. Alors déjà, les enjeux de transport étaient importants pour elle. Et là, je pense qu'elle va pouvoir mettre ses nouvelles compétences, finalement, à contribution pour la communauté. Alors, elle a eu un envol à notre conseil et je pense que ce n'est que le début d'une longue implication citoyenne.